Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, permettez-moi cette petite tribune que j'ai intitulée Le monde a mis la sixième, vitesse mais on a oublié les freins, dans laquelle je m'interroge sur cette impression, cette sensation bien réelle du temps, oui du temps, le temps qui s'accélère. Alors commençons. Hier encore, l'histoire avançait tranquillement, au rythme des moissons, des chevaliers et des révolutions à vapeur. Aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une voiture lancée à 200 à l'heure sur une route brumeuse, sans GPS. Tout va plus vite. Les infos, les guerres, les modes vestimentaires et même les ruptures amoureuses. Et pourtant, personne ne sait vraiment où l'on va. Fini le temps où le passé servait de boussole. Désormais, il est recyclé en boucle sur Netflix, TikTok ou dans les musées pour enfants. Le futur, un brouillard permanent entre transhumanisme et catastrophe climatique. Le présent, une notification push qui vous fait oublier ce que vous étiez en train de lire. Bref, le temps est devenu un produit périssable, comme les fraises espagnoles, brillant à l'extérieur, fade à l'intérieur. Ce n'est pas tout le monde qui monte dans le TGV de l'histoire. Pendant que certains survolent les époques à coups d'IA, de métavers et d'avions privés, d'autres pédalent encore sur les pistes de développement à clous, en espérant ne pas se faire doubler par les drones. Il y a des pays qui surfent sur les vagues de la mondialisation avec aisance, d'autres qui boivent la tasse dès la première bourrasque. C'est la règle. Plus t'es prêt, plus tu gagnes à l'accélération. Les autres rament et subissent. On dit qu'il faut s'adapter. Mais comment ? Quand ton infrastructure date du siècle dernier et qu'on t'explique que ta compétitivité dépend de ta vitesse de transformation digitale, tu as envie de répondre « Oui, mais avec quelle connexion ?» Ce qui manque, ce n'est pas le turbo, c'est la carte. On court, on clique, on investit, on désinvestit. Mais vers quel modèle de société ? L'humain est-il toujours dans l'équation ou juste une variable d'ajustement ? À force de vitesse, on a perdu le luxe le plus précieux, le temps de réfléchir. Pourtant, comme en cuisine, trop de feu gâche la sauce. Il est urgent de lever le pied, ou au moins de savoir pourquoi on appuie sur l'accélérateur. Ce n'est pas une nostalgie pour le passé lent, c'est un appel à une nouvelle sagesse du timing. Peut-on imaginer une modernité qui laisse aussi de la place à l'écoute, à la mémoire, à l'erreur et à la pause ? Et maintenant, on fait quoi ? Bonne question. Je dirais, et si on pensait à ralentir ? On parle souvent de la slow food, du slow tourisme, voire du slow management. Et si on s'autorisait une slow politique ? Pas une politique molle, mais une politique qui assume de penser à long terme, sans céder à la panique du dernier buzz ou à l'urgence algorithmique. Car parfois, pour aller loin, il faut savoir s'arrêter. Pas pour fuir, mais pour mieux voir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si mes idées ont trouvé écho, tant mieux. Sinon, on fera mieux la prochaine fois. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet à décoder, car derrière chaque info, il y a un enjeu. C'était Adnan Benchakroun pour l'ODJ Média. À très vite.